Maintenant que Donald Trump a haussé ses tarifs à 35 sur certains biens canadiens, le choc est en train de passer, mais l'incertitude demeure. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio aujourd'hui Louis Hammann, ancien directeur du bureau du gouvernement du Québec à Washington. Bonjour. Bonsoir, Raymond. Est-ce que le gouvernement Carney a bien joué ses cartes? Il y a bien des gens qui se posent la question. Bien, selon moi, je pense que la réplique du Canada et du gouvernement Carney aurait été un peu faible, à mon avis, à moi. D'autant plus qu'on sait, Raymond, que depuis le début de cette guerre commerciale, on y est allé un peu mollo sur les Américains. D'ailleurs, on a acquiescé à plusieurs de leurs demandes. Pensez, par exemple, à la taxe aux services numériques. Pensez à tout l'argent qu'on investit dans la frontière, dans la défense. Pensez aux contre-mesures qu'on n'a pas encore appliquées. Et M. Trump, pendant ce temps-là, ne fait aucune concession. En tout cas, exactement. on n'est pas au courant d'aucune concession de sa part. Exactement. Alors moi, quand je regarde ça, je vois un communiqué en plein milieu de nuit où le premier ministre nous annonce que, bon, il est déçu de la décision de M. Trump, d'une part. Il aime et il tient au libre-échange et qu'il va bâtir une économie canadienne forte. Je pense que c'est peut-être une occasion manquée de la part de M. Carney de montrer un peu de muscle. Je comprends qu'on ne veuille pas antagoniser M. Trump. Je comprends que M. Carney ne veut pas avoir l'air de l'homme qui panique devant une situation difficile, mais je pense encore une fois que c'est peut-être une occasion manquée d'avoir montré un tout petit peu de muscle lors d'une journée qui était vraiment décisive. Peut-être, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, peut-être tenir une conférence de presse. On a vu le ministre Leblanc, vous l'avez eu en entrevue, c'est lui qui est allé au front aujourd'hui. Une journée comme aujourd'hui, selon moi, je ne sais pas, mais je pense que ça aurait été justifié, à tout le moins, d'avoir vu le premier ministre en point de presse. Et là, montrer du muscle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Imposer des contre-tarifs, riposter. Il y en a beaucoup qui demandent absolument. ça. Bien, Doug Ford l'a mentionné aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est compliqué, évidemment, de riposter parce que, vous l'avez dit, Trump est très, très imprévisible. Moi, je pense que la stratégie de M. Carney, pour l'instant, est de laisser peut-être couler un peu d'eau sous les ponts, d'une part, et ensuite revenir à la charge et se focaliser sur les fameux tarifs sectoriels dont on parle beaucoup. Aluminium, acier, automobile, les tarifs qui font vraiment très, très mal à l'économie canadienne. Parce qu'en ce qui concerne le 35 on en a parlé aujourd'hui, il y a 90 des marchandises canadiennes qui sont exemptées. Donc, je ne pense pas que ça va être ça le focus de la discussion. Au cours des prochaines semaines, ça risque d'être plutôt les tarifs sectoriels. L'administration Trump, encore au cours des dernières heures, a dit ces tarifs-là, c'est bon. Les tarifs sur le Canada, mais aussi sur plusieurs autres pays, ça va doper l'économie américaine. Vous pensez quoi? Les chiffres à l'emploi ne le montrent pas aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, vous l'avez vu. Mais ça, ce sont les chiffres pour le mois de juin. Eux, ils font le pari qu'à partir de maintenant, ça va partir en ligne. Regardez les marchés aujourd'hui, Raymond, les marchés financiers, toutes les places boursières aujourd'hui étaient en baisse pour la plupart. Alors, encore une fois, le temps le dira, mais le temps n'est pas l'ami de Donald Trump dans cette bataille-là, parce qu'éventuellement, ces tarifs-là vont avoir un impact majeur sur l'économie américaine. C'est une question de temps, c'est tout. Mais outre le temps, ça doit être quoi la stratégie du gouvernement de M. Carney? Est-ce qu'on met d'autres propositions sur la table? Est-ce qu'on laisse simplement filer le temps et on attend que les Américains nous invitent à... C'est difficile d'une part, et aussi il y a le côté canadien là-dedans. C'est-à-dire que, vous savez, je ne suis pas en train de vous dire que la lune de miel entre l'électorat canadien et Mark Carney est terminée, loin de là. Mais vous le savez, Raymond, en politique, toute lune de miel a une fin. Et une fois que cette lune de miel-là va prendre fin, Mark Carney va s'apercevoir qu'il y a une énorme différence entre être en mode électoral et dans une élection et de gouverner. Moi, il y a un vieux routier de la politique qui m'avait déjà dit, tu sais, une élection, c'est un peu comme un examen à choix multiples et gouverner, c'est un peu comme rédiger une dissertation. Beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé. Ouais, durant la campagne électorale, on a entendu presque quotidiennement M. Carney dire qu'il était l'homme de la situation pour faire face à Donald Trump. Ça veut dire que là, il va devoir produire des résultats. Moi, je dis toujours en politique, il y a ce qu'on veut faire, il y a ce qu'on peut faire, et à la fin de la journée, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Alors, pas de panique pour l'instant pour le gouvernement ni pour les Canadiens. Ça reste à voir. Exactement. On s'en parle à la rentrée. On s'en parle à la rentrée. Louis Hammann, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à vous. Bonne fin de semaine.